Il y a une certaine époque, je l'ai cru, en effet. Aujourd'hui, c'est terminé, c'est du passé. Aujourd'hui, je me remets au travail. I'm back, I'm black, and that's a fact. Mec, j'allais m'y mettre, là. Allô? Oui, Bernard? Non, j'ai suffisamment chaud, je te remercie. Quoi de neuf là-haut? Oh, dis Bernard, est-ce que c'est toi qui as essayé de me joindre il y a 5 minutes? Non. Non, le téléphone s'est mis à grésiller, c'est tout. Alors j'ai pensé que peut-être Alain, ou quelque chose de plus amusant était en train de se reproduire. Mais si, rappelle-toi du bon vieux temps. À chaque fois qu'on décrochait. Allô, qui a l'appareil? Simple vérification de ligne, monsieur. Oui. Salut donc de ma part votre patron, le chef du FBI, Mr. Hoover. Tu te rappelles? Une interview? Maintenant? Non mais tu as vu l'heure, Bernard? Pour quel journal il écrit? The Birmingham Evening Inquirer. Ils n'ont toujours pas appris à lire l'heure là-bas en Alabama. Ça aurait pourtant marqué un sacré progrès dans leur évolution. Hein. Non, passe-le-moi, passe-le-moi. Bonsoir, monsieur. Non, je ne dormais pas. Oh, vous pensiez que pour la France, il fallait retirer cette heure? Je vois. Alors, dans ce cas, il aurait été 10 heures du matin. Et là, vous m'auriez sûrement réveillé, oui? En quoi puis-je vous être utile? Si je connais la date. Bien sûr, je la connais. C'était il y a 10 ans. La mort de Martin Luther King est gravée dans ma mémoire. Comment dire? Au White Spirit. Oui. Je n'arrive jamais à me rappeler de ce que j'étais en train de faire lorsque le président Kennedy a été abattu. C'est étrange, non? Mais par contre, je n'oublierai jamais où j'étais lorsque j'ai appris la nouvelle pour Martin. Eh bien, à cette époque, j'étais à Hollywood. Non, pour y travailler. Mais il est très difficile de répondre à cette question. Comment dire? Martin et moi. Martin était mon frère cadet. Oui, il est né au sein de l'église, moi aussi. Le père de Martin était prédicateur, le mien également. Nous avons parcouru tout le sud ensemble. Nous avons même osé espérer ensemble. Vous avez vécu la majeure partie de votre vie d'adulte en Europe. Certains disent que vous avez déserté les États-Unis, que vous avez renoncé à votre lutte. Ne vous sentez-vous pas coupable? 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 Écoute-moi bien, mon jeune ami. J'ai été suivi, j'ai été traqué, j'ai été espionné. Au moment même où je te parle, mon téléphone est sûrement placé sur table d'écoute. J'ai été tabassé et laissé pour mort dans un parking par ceux-là même qui étaient supposés défendre la loi. J'ai vu dans les yeux de ma mère, j'ai vu dans les yeux de mon père, j'ai vu dans les yeux de mon frère, dans les yeux de ma nièce, dans les yeux de mon neveu, la certitude qu'ils étaient nés dans cette société, dans ce pays, dans le seul but d'être méprisés. Que leur seule promesse d'avenir était de porter votre charbon, de ramasser votre coton, de conduire vos taxis, de distribuer votre courrier, de vous ouvrir la porte à vous, et à votre mère, à votre père, à votre frère, à votre nièce, à votre neveu, et tout cela pour finir avec un boulet au pied ou en conduire un arbre au moindre signe de contestation de leur part. Et tu me demandes si je me sens coupable d'être parti. N'êtes-vous pas plutôt parti pour pallier un manque d'inspiration? Je ne connais pas le manque d'inspiration. Il a la peine de l'écrivain. Et si vous voulez un petit scoop, ce genre de choses, je n'y crois pas. Si je suis moins en vogue que par le passé,
Mon jeune ami, un écrivain ne se soucie pas de mode. Je n'ai jamais conçu de modèle de boubou, si c'est ce que vous entendez par là. Non. Non, non, ce n'est pas un livre sur moi, encore une fois. Et dans un certain sens, ce n'est même pas un livre sur Martin. Et il s'agit en fait de ne pas laisser tomber les choses dans l'oubli. Ouais, eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Et répétez bien à tous vos lecteurs, qu'ils soient de Birmingham, Alabama, de Little Rock, de Charlottesville ou de tout autre point chaud raciste, où notre mouvement a dû faire campagne, lorsque l'histoire de ce pays viendra à être écrite, lorsque le drapeau aura flotté pour la dernière fois sur notre République, écrivez bien ceci. On ne se souviendra pas du président Carter, du gouverneur Reagan, de LBJ ou de JFK, ou de toute autre médiocrité mise en place depuis par notre soi-disant démocratie. Non, non, ce que je m'efforce de vous dire, ce que je... Un instant, j'ai perdu le fil. Si ce pays veut survivre, et j'insiste bien sur le si, alors le nom de Martin, l'action de Martin, le rêve de Martin ferait bien d'être préservé. Voilà pourquoi j'écris mon livre. Vous comprenez, monsieur... Monsieur comment déjà? Monsieur Horatio T, fils troisième du nom. Eh bien, monsieur Horatio T, fils troisième du nom, ce fut un réel plaisir de converser avec vous. Quel temps fait-il en Alabama? Ici aussi, il fait beau. Donc, écoutez, j'ai encore un peu de travail, alors... Non, non, ici, il est minuit. Mais j'ai encore un peu de travail. Alors, si vous avez quoi que ce soit d'autre à me demander, n'hésitez pas à rappeler. À n'importe quelle heure. Seulement, soyez gentil la prochaine fois d'utiliser ma ligne directe. Le même numéro, excepté les 3 derniers chiffres qui sont le 3, le 2 et le 1. C'est ça. Bonsoir à vous. Ciao. Moi et mes superbes phrases. 10 ans déjà depuis la mort de Martin. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que Martin n'a pas été le seul à être abattu ce jour-là. Je ne parle pas de Malcolm, de Medgar, et certainement pas de Bobby Kennedy et Red Cap. Non, ce que je veux dire, c'est que la balle qui a atteint Martin, qui a traversé son corps, qui lui a transpercé son cœur, et qui est sortie de l'autre côté, est venue m'atteindre, moi, par ricochet. Je suis le grand invalide de ce mouvement. Il m'a fallu longtemps pour récupérer. J'essaye encore aujourd'hui. Je dois me persuader que j'en suis capable. Monsieur Baldwin, ne vous sentez-vous pas rejeté par les nouveaux leaders noirs? Oui, le mouvement des Black Panthers, ce mouvement le plus violent apparu après la mort de King. Rejeté. As-tu déjà une cause à défendre, mon ami? Je veux dire, une mission à remplir. Rejeté. J'arrive même pas à concevoir le terme. Non, moi je te dirais ceci. Si eux ne sont pas toujours d'accord avec moi, moi je suis entièrement d'accord avec eux. Allô? Allô? Qu'est-ce que c'est? Alain, c'est toi? Alain, si c'est toi, tu raccroches et tu rappelles immédiatement. Si c'est quelqu'un d'autre, pourrais-je emprunter les porte-jartelles de Monsieur Hoover? Oh! Le dénommé fils de Birmingham. Mais oui, vous l'avez essayé ma ligne directe. Et puis, quelle importance. Je m'en fiche. J'aimerais bien que ce reporter rappelle. Parce que j'ai quelque chose à lui dire, à lui et à tous ses lecteurs.
ce que j'ai à leur dire. Ah, lui, à tous ceux qui lisent des journaux dans ce pays et regardent la télévision. Restez bien assis, fils de pute. Do nothing till you hear from me. Jimmy Baldwin is back. Non, Bernard. Non, je n'ai pas faim, merci. Je sais qu'il est 1h du matin, et alors? Non, pas même un sandwich. Je travaille, c'est tout. Le livre sur Martin, oui. Et je voudrais pas être dérangé, ok? Dis, Bernard, Bernard, si Alain téléphone en haut, renvoie-moi l'appel ici, tu veux? Parce que j'ai à lui parler, c'est tout. Je sais ce que tu penses. Je ne suis là que pour lécher tes timbres et tenir ta maison en ordre. Mais mon chéri, c'est ta vocation. C'est ce qui te fait rester auprès de Jimmy Baldwin. Excuse-moi, je plaisantais. Je sais que ça n'est la vocation de personne. Et renvoie-moi l'appel ici, tu peux? Ah oui, il est en route. Je le sais parce qu'il me l'a dit, voilà comment je le sais. Je le sais, on l'attendait pour la semaine dernière, mais ce n'est pas de sa faute, il était en Suisse. Et la fois d'avant, et à Rome, je crois. Ce n'est... Ah, Lady Bernard pique sa crise. C'est ma maison, après tout, hein? Je ne pense pas que ce soit le bon moment, tu vois, pour utiliser ta main et tout le reste avec de ton travail. Alain. Bernard appelle Alain un voleur, mais peut-être. Mais un voleur qui sait exactement la valeur de tout ce qu'il vole. Alain n'est pas un mauvais garçon. Il est juste espiègle. Et c'est ce que j'aime en lui. On n'arrête pas d'avoir des problèmes, c'est vrai. Dispute avec les femmes, bagarre avec leur mari. L'autre jour, il a failli se faire lyncher. Ouais, il s'était caché dans la cheminée de sa maîtresse afin d'éviter le mari de celle-ci. Pour se rendre compte finalement que le mari en question n'était autre qu'un de ses amants à lui. C'est tout Alain, ça, un véritable poème. Ouais, je ne vois pas l'un de cette manière. Je veux le dire comme un problème. Je ne le vois surtout pas cherchant à me fuir. Je le vois comme un élève. Et comme un professeur. Il m'enseigne des expressions françaises, des sales expressions, des mots vulgaires. Des mots à ne pas mettre dans toutes les bouches. Hein. Des mots tabous. Des expressions sans équivalent dans aucune autre langue, et surtout pas en anglais. Ou alors dans le dialecte de quelque île retirée du Pacifique. Une île où l'amour ne serait pas tabou, où l'amour ne serait pas un obstacle. Cet amour qui n'ose pas dire son nom. Eh bien, Alain, lui, ose parler. Alain ose être libre. Et tout cela se fait avec la langue. Et moi, j'aime ses cheveux gras. Le tatouage sur ses phalanges. Et l'odeur de fumée provenant des tavernes dans lesquelles il a été avant de venir nous rejoindre. Et ses yeux, si sombres et brumeux de tous les problèmes qu'il a traversés, all the trouble ici. Je lui ai dit, et c'est comme ça que tout a commencé. En fait, j'ai même pas eu besoin de lui dire, je le savais déjà. T'es
poses tes problèmes ici, baby. Je saurais quoi en faire. J'ai déjà connu bien ça bien avant toi. I've seen more trouble in a black man's coffee. Ça ne m'effraie plus. Vas-y, dépose-le. Et c'est ce qu'il a fait. Oh. Allô? Oui, Bernard? Non, Bernard. Non, je n'ai pas son nouveau numéro. Ah, mon éditeur adoré change si souvent d'adresse et de numéro de téléphone que je commence à penser qu'il a honte de quelque chose. À quand remonte notre dernier contact avec Bob? Et qu'est-ce que Bob peut bien vouloir cette fois? Nous voudrions ressortir vos grands succès, Jimmy? Eh bien, pas moi. Tu dis qu'une lettre est arrivée l'autre jour. Comment sais-tu que je ne l'ai pas eu, Bernard? Non, Bernard, ton boulot! Je ne l'ai pas vu parce que je n'ai pas vérifié le courrier. Et où est le courrier, Bernard? Sûr? Ça va mal? Ah bah non, il est par terre, comme si c'était sa place! Il veut qu'on le rappelle. Maintenant? Il est 1h du matin, là, Bernard. Ok, d'accord. Ok, écoute, je la cherche et puis je te rappelle, ok? Cher Jimmy, la compagnie a décidé d'éditer votre prochain livre en une édition exclusive et limitée. Limitée en fait à 2 exemplaires, un pour les renseignements généraux et un pour vous. Désolé, mais vous ne valez que ce que vaut votre dernière grosse vente. Votre toujours dévoué Bob. Cher Monsieur Baldwin, nous voudrions vous inviter à donner une conférence devant les étudiants de l'université de... Je n'arrive pas à lire le nom. Le 4 avril 1978. Ah, c'est demain. Ah bah non, c'est aujourd'hui. Malheureusement, nous ne sommes en mesure de prendre en charge ni vos frais de voyage, ni vos frais de séjour. Ah, oui. Alors, ne t'en fais pas pour moi, bébé. De toute manière, je ne me couche jamais. Cher Monsieur Baldwin, vous ne vous souvenez probablement pas de moi. Ah bah effectivement, t'as raison. Voilà, ça doit concerner le synopsis du livre. Voilà. Cher James Baldwin, vous ne me connaissez pas. Ah bah c'est vrai, du moins pas encore. Mais j'ai lu tous vos livres et je les aime vraiment beaucoup. Blablabla. Pas l'essentiel, mon chou. J'ai 6 enfants et mon mari est parti avec une autre femme il y a de cela 1 an. Je me rappelle que vous avez écrit... Oh là là. Oh là là. Ça, c'est un cas pour Bernard. Ah. Cher James Baldwin, voici ce que nous pensons de votre dernière déclaration concernant la question raciale. Vous n'êtes qu'un agitateur. Ça s'écrit avec un J. J'espère que vous retirez en enfer. Ben, j'en serais ravi, mon chou. Du moment que ça n'est pas en ta compagnie. Encore. Ça va faire 20 ans que ça dure. Frère Baldwin. Ah, yeah, c'est ça, continue. Je suis à la prison de Saint-Quentin depuis 15 ans maintenant. Je suis un combattant de la liberté de la branche noire. J'ai écrit un livre sur ma vie que j'ai intitulé « Kiss my big black ass ». C'est une œuvre de 1000 pages environ, et je vous
voudrais que vous obteniez de votre éditeur qu'il n'en mette pas la moindre putain d'expression noire. Mais c'est ça l'énorme truc que j'ai enjambé hier soir en rentrant. Moi qui pensais que c'était une nouvelle idée de Bernard pour maintenir la porte entrouverte. Un de nos frères vient d'être libéré sur parole, il est en route pour l'Europe et vous contactera. Power Brother, yeah! Ouais. Power Brother. Tellement des nôtres ont disparu, tellement. Entre ceux qui se sont égarés en route et ceux qui ont blessé les bras. Mais pas Bob, hein. Oh non, non, Bob est l'homme qui ne baisse jamais les bras. Big man, Bob, Bob, big boss, Bob, big boss. Allô, Bob? Comment ça va, mon cher Bob? Bonjour, Jimmy. C'est au sujet du livre que vous m'avez fait parvenir. Il vous plaît, Bob? Eh bien, la question n'est pas de savoir s'il nous plaît ou non, Jimmy. Qu'est-ce qui cloche, Bob? Serait-ce à propos de la question noire? Est-ce parce qu'il n'y a aucun personnage de couleur dans le livre, Bob? Eh bien, c'est effectivement un des points que j'allais aborder avec vous, Jimmy. Où sont les noirs dans ce livre? Dis, Bob! Les temps changent! Vous n'allez pas me dire qu'il est devenu obligatoire aujourd'hui de mettre un noir dans chaque roman américain? Si c'est le cas, il semblerait que je me suis absenté de New York depuis trop longtemps. Non, mais le problème principal, Jimmy... Oui, Bob? Ben, c'est au sujet de l'angle sous lequel vous abordez l'amour dans ce livre. Eh bien, disons que cela ne se passe pas entre un homme et une femme. Au moins, ça prouve qu'il a lu mon livre. Et ça pose problème, Bob? Eh bien, pas nécessairement, Jimmy. Il vous suffirait de changer un détail ou deux. Oui, je veux dire que vous pourriez changer le personnage principal en fille, et au lieu de mon ami Giovanni, ça deviendrait mon ami Giovanna. Quand on pense qu'il me l'a réellement suggéré. Oh non, non, pas Bob. Hein. Ou du moins pas celui-là, un autre Bob, hein, plus costaud. Hein. Et un autre Bob m'a déclaré à la sortie de mon livre, Un nouveau pays. C'est bon, Jimmy. Le pays est enfin prêt à s'intéresser à votre race. Regardez les chiffres. Nous sommes dans les 5 meilleures ventes. On va se faire un maximum de pognon. Et devenir cynique. Hein. Et un autre Bob m'a déclaré, après avoir assisté à une représentation de ma pièce, Blues for Mr. Charlie. Qu'est-ce qui vous rend si agressif, Jimmy? Vous avez réussi, après tout. Et un autre, oui, un autre Bob m'a déclaré à la lecture de mon dernier roman. Où est passée votre élégance si raffinée, Jimmy? Si c'est ce que le public réclame, pourquoi ne pas le lui donner? Parce qu'il ne s'agit pas d'élégance raffinée dans mon bouquin, Bob! Gardez-moi loin de tous vos romans à l'eau de rose et vos chansons sentimentales. Où est cette lettre? Qu'est-ce que Bob peut bien vouloir? Je parie qu'il n'a pas aimé le synopsis du livre. Ah oui, c'est ça, il a changé d'avis, il veut tout abandonner. Je le sens. Je peux déjà l'entendre dans le salon. Notre challenge, Jimmy, est de remettre Martin Luther King au goût du jour. Bon. Mais après 10 ans, les gens ont oublié. Il s'est passé plein de choses depuis la lutte pour les droits civiques. Vous savez, notre métier est de vendre des bouquins. N'oubliez pas qu'un homme d'affaires, qu'un éditeur est avant tout un homme d'affaires. Comment pourrais-je l'oublier? Vous ne valez que ce que vaut votre dernière grosse vente. Ah! Ah, bien ça attendra, quoi. Il faut pas que je me tracasse pour ça, c'est mon livre. Bob. Non, non, je me tracasse pas pour cela, je dois terminer mon livre. Ah, mais peut-être que Bob apprécie le synopsis. Mais c'est peut-être ce qu'il écrit. Ah oui, mais si Bob apprécie le synopsis, cela prouve qu'il y a quelque chose qui déconne dedans. Ah, si je commence à plaire à tous les Bobs de la Terre...
Dieu. Allô? Si vous êtes à l'écoute, je suis petit, laid, noir comme de l'as de pique. Je suis un bâtard, une pédale et un vrai danger pour la société. Salutations de la planète Terre. Dieu Tout-Puissant, God Almighty. À une certaine époque, l'époque où je pensais être le prochain sur la liste, les gens pensaient que je me faisais du cinéma, que je m'accordais trop d'importance. Pourquoi voudrait-il s'en prendre à Baldwin, disait-il, ce petit bonhomme? Eh bien, laisse-moi te dire une chose, Alain. J'étais peut-être petit, hein, mais je parlais haut. Oh, une chose s'est produite en Floride il y a 3 ans de ça. Une chose qui leur aurait prouvé leur erreur. Mais à cette époque, j'avais cessé d'être pour eux un sujet d'actualité. Ça se passait à l'université de Gainesville. Tous les étudiants étaient parqués dans un amphithéâtre et n'étaient bourrés à craquer que des places debout. Ils n'étaient peut-être pas venus tous m'entendre, mais tu sais, pour les chasseurs d'autographes, j'avais encore un statut de star. De parler au micro. Martin Luther King et moi. Bien avant ma naissance, mon père a prêché dans le Sud à la même chaire que le sien. C'est dire si nous aurions pu être frères. Il était mon frère, mon jeune frère. À l'aube de notre mouvement, et vous tous alors étiez des petits-enfants, Martin Luther King et moi avons parcouru tout le Sud ensemble. Nous avons ri ensemble. Nous avons maintes fois eu peur ensemble. Nous avons même parfois osé espérer ensemble. Je leur disais combien tout cela signifiait pour moi, mais pas simplement pour moi, aussi pour eux. Hoover détestait King. Il aurait tout fait pour le détruire. Il aurait tout fait pour tenir le flingue et appuyer lui-même sur la détente. Mais l'on ne peut détruire l'indestructible. Il existe une loi en physique. Pardonnez-moi les enfants si je ne me rappelle pas exactement de quelle loi il s'agit. Une loi physique qui dit qu'une fois qu'une chose a été créée, et je vous parle bien d'une chose que l'on peut voir et sentir et manger, une chose comme celle que Martin a créée, alors cette chose ne peut pas être détruite. C'est une loi aussi immuable que celle qui dit que tout ce qui monte doit descendre. Mais par Dieu, leur Dieu, ils ont essayé. Et à cet instant précis, le micro a commencé à me répondre. D'abord un genre de bourdonnement. Alors j'ai pensé que c'était l'électricité statique ou... Je vous demande pardon. C'est la raison pour laquelle je me tiens devant vous ce soir. N'oubliez pas qu'il y a un peu plus de 100 ans, apprendre à lire et à écrire un esclave était considéré comme un crime. Je n'étais pas supposé écrire tous les livres que j'ai écrits. J'étais supposé courber la tête et ramasser l'eau pour l'amener à la grande maison afin que la fille du maître puisse donner un bain à ses jolis petits pieds. Je n'étais pas supposé être devant vous ce soir. J'étais supposé ramasser le coton. Et c'est à cet instant précis que la voix s'est manifestée à nouveau. Fort et claire. C'est une, M. Baldwin. Nous en avons assez entendu. Nous sommes une communauté respectueuse de la loi. Prenez votre bande de Satan qui est foutu contre la vie. C'est compris? C'est à cet instant que j'ai perdu patience. Monsieur Baldwin va néanmoins continuer son discours. Et je vous le dis tout net, qui que vous soyez, au cas où vous m'assassineriez dans les 15 prochaines minutes. Oui, je vous déclare ceci. La doctrine de la suprématie blanche sur laquelle l'Occident est basé a fait son heure. Elle a eu son temps. Maintenant, c'est terminé.